Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, la suite et la fin du procès concernant le braquage raté et sanglant du carrefour Vaux-en-Velin. Opération vérification des installations à la centrale nucléaire du Bugey et premiers entretiens de l'excellence à Lyon ou comment accéder aux grandes écoles. Les débats auront duré une semaine entière dans le procès concernant le braquage raté mais sanglant du carrefour Vaux-en-Velin en 2006. L'heure aujourd'hui était au réquisitoire et plaidoirie. Compte rendu d'audience, Leïla Kessi. Les preneurs d'otages ne sont pas des victimes, ce sont des preneurs d'otages. Voilà ce qu'a martelé ce matin Christian Roussel, l'avocat général, qui a, dit-il, ainsi souhaité recadrer les débats. Il a requis des peines allant de 5 à 22 ans de prison contre les 3 braqueurs. Un réquisitoire extravagant, selon la défense. Pour couvrir la police, l'avocat général n'avait pas d'autre choix que de développer des réquisitions qui n'ont rien à voir avec la vérité, rien à voir avec le droit. Je n'accepterai aucune condamnation contre Saïd Midi. La police, justement, au cœur des débats durant toute cette semaine de procès, en cause leur intervention controversée lors de la course-poursuite, alors que les braqueurs détenaient un bébé en otage. Dans le box des accusés, pendant une semaine, nous avons eu des malfrats patentés. Et effectivement, autant que faire se peut, nous, avocats des parties civiles et monsieur l'avocat général, avons, si vous me permettez cette expression, redressé le bateau pour qu'effectivement, il y ait à la clé une véritable reconnaissance des parties civiles et une véritable reconnaissance des accusés. Pour autant, et après 5 ans d'instruction, pour la famille de Gina, de nombreuses questions restent aujourd'hui encore sans réponse. Il n'y a pas de vengeance au niveau d'une peine sévère, c'est surtout une attente liée à la compréhension et les raisons pour lesquelles, au final, les circonstances ont fait que leur enfant a été blessé. Voilà. Le verdict est attendu dans la soirée. Le trafic SNCF sera très fortement perturbé ce week-end en région Rhône-Alpes. Aucun train ne circulera entre les gares de la Part-Dieu et Perrache. Les TER à destination de Grenoble seront remplacés par des cars et les TGV en provenance ou à destination de Paris seront limités à la Part-Dieu. Et ce pour permettre le transfert de 2 postes d'aiguillage de la Guillotière vers la commande centralisée du réseau Rhône-Alpes à Jean Massé. Nous avons donc besoin de couper un système technique qui s'appelle Mistral, qui permet d'exploiter les voies ferroviaires entre Perrache et Part-Dieu pendant une partie du week-end, de façon à mettre en place une nouvelle télécommande pour rapatrier des personnes qui travaillent dans un poste physique au sud de Lyon et qui vont venir télécommander ce poste depuis la commande centralisée du réseau ici à Jean Massé. La semaine dernière, le taux d'abstention dans le Rhône avait frôlé les 63%, un record. Dimanche, pour le 2e tour des élections cantonales, les bureaux de vote ouvriront leurs portes à 8h pour les refermer à 18h, 19h dans les communes les plus importantes et 20h à Lyon et Villeurbanne. À la suite de la catastrophe de Fukushima au Japon, tous les réacteurs nucléaires en France vont devoir passer des tests de résistance et les plus vulnérables seront fermés. Mais sans attendre cette dernière déclaration aujourd'hui de Nicolas Sarkozy, la centrale du Bugey a déjà commencé à vérifier ses installations comme elle en a l'obligation tous les 10 ans. Jean-Marc Roffa. Après 30 ans d'exploitation, les 4 réacteurs du Bugey subissent tour à tour toute une série de tests jusqu'en 2013 afin de continuer pour 10 ans de plus avec l'aval de l'autorité de sûreté nucléaire. Mais après la catastrophe du Japon, le gouvernement oblige EDF à procéder en plus à un audit complet. Depuis plusieurs jours, nous avons mobilisé une équipe d'ingénieurs et de techniciens pour réunir tous les éléments qui attestent que la centrale est réellement en capacité de résister à des gros événements comme le séisme, l'inondation, les accidents de perte de réfrigération. On voit ici les techniciens s'affairer sur l'installation de la salle des machines d'un réacteur à l'arrêt. Tout est minutieusement inspecté, notamment l'étanchéité du bâtiment principal. C'est d'assurer à tout moment le refroidissement du réacteur et c'est d'assurer ce qu'on appelle le confinement, c'est-à-dire la bonne étanchéité des différentes barrières, des 3 barrières concentriques qu'il y a entre le combustible et l'environnement. Justement, des capteurs et des études sont faites régulièrement sur l'environnement autour de la centrale. Ces mesures contrôlent en continu
la radioactivité ambiante, c'est-à-dire la radioactivité qu'il peut y avoir dans l'air, qu'il peut y avoir dans le sol. Le bilan de santé de ces visites d'entretien décennales permet d'équiper de nouveaux générateurs de vapeur afin d'exploiter le site au moins 40 ans. EDF espère même aller jusqu'à 60 ans. Ça va un peu mieux sur le front de l'emploi au mois de février. Le nombre de chômeurs a diminué de 0,5% dans la région, de 0,1% dans le Rhône par rapport au même mois l'année dernière. Concrètement, 1222 personnes en Rhône-Alpes ont ainsi retrouvé un emploi. C'est parti pour la 7e édition du festival Quai du Polar. Au programme des rencontres, des conférences et des enquêtes pour apprentis détectives, mais aussi une belle exposition consacrée aux grands noms du polar mondial, à découvrir au Palais de la Bourse jusqu'à dimanche soir. De la scène de crime à la photo anthropométrique, c'est une galerie de portraits grand format en noir et blanc des invités du festival depuis 2007. L'École normale supérieure de Lyon accueille demain les premiers entretiens de l'excellence. Objectif, informer les collégiens et lycéens, issus notamment des quartiers défavorisés, des filières d'accès aux grandes écoles. Benoît d'Autriche. Elmi Chekir est en licence de physique à Normal Sup, ce qu'on appelle le haut du panier. Son parcours, lycée, classe préparatoire et concours d'entrée, rien que du classique. Sauf que dans son lycée de Saint-Martin-d'Herbe, malgré ses notes, personne n'avait pensé à l'aiguiller dans cette voie. Dans un lycée de ZEP, comme celui où j'étais, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de désinformation. On n'est pas tenu au courant de la même manière que dans d'autres lycées, par rapport à l'admission en prépa, par rapport à l'admission dans les grandes écoles. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Aujourd'hui, le jeune homme a eu le temps d'y réfléchir. Régulièrement, il intervient dans des collèges et des lycées pour expliquer comment lui a fait. Un constat qu'ont également dressé les organisateurs des entretiens de l'excellence. Demain, à Normal Sup, des dizaines de collégiens et de lycéens vont donc débarquer pour rencontrer des professionnels et écouter leur parcours. Il y aura en face de des avocats, des médecins qui ont un parcours d'excellence et qui leur parleront un petit peu de ce parcours d'excellence académique et universitaire. De faire en sorte que cette espèce de plafond de verre qui fait qu'on n'ose pas, on ne croit pas qu'on va arriver à faire quelque chose, que ce plafond de verre bouge un petit peu. Pour leur première édition à Lyon, les entretiens de l'excellence attendent 500 élèves, pour la plupart issus de zones d'éducation prioritaire et de zones rurales. Après plus d'une semaine de trêve, on joue de nouveau au rugby ce week-end. En Pro D2, le Loup reçoit Narbonne. L'occasion pour les Lyonnais de repartir d'un bon pied après 2 défaites consécutives. Et l'enjeu est d'importance. Actuel leader du championnat de Pro D2, le Loup Rugby vise clairement la montée en top 14 la saison prochaine. Cette équipe de Narbonne nous avait battu au match aller, donc forcément on les respecte énormément. Après c'est un match à domicile et si on veut finir premier, on se doit de gagner tous les matchs à Lyon. Voilà, je crois que sur cette fin de saison on a les clés du camion et à nous de ne pas gâcher les occasions. Il y a 2 journées on avait 8 points d'avance sur Albi, donc ça nous permettait de laisser un peu voir venir les choses. Et puis là maintenant on n'a plus que 4 points, donc il faut impérativement remporter ce match pour maintenir au moins cet écart et pour pouvoir les recevoir dans de bonnes conditions la semaine prochaine. Et le coup d'envoi de la rencontre, c'est demain à 18h30 au stade de Villermais. Le château de Saint-Priest accueille ce week-end sa 24e foire aux plantes rares. Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux des jardins. Jusqu'à dimanche soir, une petite centaine d'exposants vous proposeront plantes vivaces, graines, arbustes et autres boutures. Avec cette année, une mention spéciale pour les fougères et les épidiums, autrement appelés fleurs des elfes. Il y a beaucoup de plantes, il y a des plantes courantes et des plantes de collection pour les collectionneurs, pour vraiment les passionnés. Mais on peut démarrer un jardin avec des plantes courantes sans problème. Il y a, je dirais, une très grande diversité de plantes. Et c'est la fin de cette édition. Un dernier rappel avant de se quitter. Ce week-end, la France se met à l'heure d'été et dans la nuit de samedi à dimanche, il vous faudra avancer vos montres d'1 heure. Très bonne soirée sur TLM.